Ça, c'était la grange qui servait de stockage pour le fourrage. Janine, on passe à travers Pré. On passe à travers Pré, allez, on va passer là. L'association après syndicale autorisée, c'est un organisme public, on dépend de la préfecture, c'est-à-dire que la préfecture, on est obligé d'envoyer nos comptes rendus d'association, notre budget, et l'argent est géré par le trésor public. Donc on est beaucoup plus ficelé, je veux dire, on est quand même... on ne peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Et le fait d'être une association syndicale autorisée, ça donne, disons, un pouvoir au président et qui a la police des eaux. 13 familles au départ. 13 maisons, 13 familles. Donc la première question, c'est de savoir comment ça a évolué la composition. Où on en est des... Alors on est 40. 40 sociétaires. Ouais. Alors, à l'origine, bon, vous aviez les habitants, vous aviez un certain nombre de bâtiments ici, parce qu'on est quand même dans une zone rurale. C'était des agriculteurs qui étaient là. Aujourd'hui, des agriculteurs, il en reste 2, 3 Dans ce hameau. dans ce hameau. Et donc les bâtiments agricoles se sont rénovés, ça a créé des logements, il y a eu des constructions neuves, ce qui fait qu'aujourd'hui on arrive à 40. Aujourd'hui, alors au départ, chacun avait payé en fonction un peu de l'importance. Il y avait la possibilité d'avoir 2 parts, enfin bon, c'était pas très défini au départ. Non, c'était pas ça, mais ils avaient dit les 13 personnes auront droit à 2 parts d'eau, quoi. Donc, Voilà, parce qu'après, c'est... Qu'est-ce que vous appelez une part d'eau? Alors, une part d'eau, C'est un droit de branchement. c'est un branchement. C'est un droit de branchement. Un droit de branchement. Il n'y a pas une quantité limitée. Non, c'est non, un non, branchement. non, Il n'y a aucune quantité non, limitée. non. Parce que pour l'instant, chacun paye une cotisation annuelle. Une cotisation annuelle qui est de 50 €, mais nous n'avons pas de compteur. Voilà. Et puis ces droits d'eau, pour éviter que les personnes les monnaient, on a fixé des droits fixes, des droits d'eau fixes, c'est-à-dire que ceux qui avaient 2 droits, qui avaient un bâtiment qui pouvait faire 2 étages, on leur a maintenu les droits. Et les autres, c'est l'association pour les nouvelles constructions, c'est l'association qui les définit. On passe à une assemblée générale en disant, bon ben voilà, il y a un tel qui a demandé de l'eau, est-ce qu'on lui donne? Donc on vote, en principe il n'y a pas de problème. Alors on est limité aussi par l'arrivée de l'eau. Alors là on a 3 litres secondes, ouais, que nos sources définissent. Alors on peut aller jusqu'à peu près 160-200 personnes là, pour alimenter. Personnes ou maisons? Non, là c'est bien des personnes. Là, c'est- Ah oui. Wow. L'association s'occupe de l'eau potable, mais l'association s'occupe aussi des eaux usées ou pas, du traitement des eaux usées. Qu'est-ce qui se passe avec les eaux polluées? Première question. Les eaux usées, on a un assainissement personnel à chacun par... Il n'y a pas de... Non, on n'a pas. Il n'y a pas encore de collectif. C'est Alors, prévu. la commune devrait nous raccorder à son réseau, hein, je dis devrait, bon, ils ont dit en 2013, donc c'est pas loin. Alors c'est vrai que ça va poser des problèmes on sera obligé de mettre des compteurs, hein, certainement. Ça n'augmentera pas le prix de l'eau potable, à mon avis, non, mais les gens sont obligés de payer l'assainissement et on sera obligé de passer au compteur. Est-ce qu'il y a dans le règlement de l'association des éventuels comportements, attitudes qui sont susceptibles d'être punis ou d'être soumis à une amende, ou j'en sais rien? Est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues pour éviter les débordements? Ouais. Quand quelqu'un ne paye pas
Et ben, à ce moment-là, le percepteur, comme d'habitude, lui envoie une relance et puis après il le met en demeure de payer, donc c'est une des contraintes. Finalmente la asociación se crea para responder a un problema de agua, no había agua suficiente, ¿verdad? Y eso les empujó a ellos finalmente a crear un sistema de gestión del agua a nivel comunitario y sobre todo de acceso al agua. Una vez que ya tienen acceso al agua, tienen más agua de lo que necesitan. Entonces finalmente ya el esfuerzo de gestión es como que se quedó bloqueado ahí porque ya no había como presión sobre el agua y no había digamos, ¿cómo decir?, estrés de tener acceso o no al agua. Entonces ya no, después del momento de formación de la asociación yo no pude ver muchos esfuerzos finalmente de gestión de recursos.